Super, merci beaucoup d'avoir patienté. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Fieldwire Sirius. Donc aujourd'hui, on va explorer comment Sirius a, a choisi et mis en place Fieldwire, et donc explorer comment ils l'ont mis en place grâce à Hector qui est avec nous aujourd'hui. Donc on a la chance de l'avoir pour qu'il puisse nous partager son retour d'expérience. Hector, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour ton temps. Pour commencer, est-ce que tu peux, alors attendez, oui, avant ça, quelques infos hyper importantes, à savoir que voilà, les caméras sont toutes désactivées pour ce webinaire et les microphones sont coupés. Par contre, voilà, vous avez un chat qui vous permet de poser vos questions, partager vos commentaires, et donc n'hésitez pas à les poser, on y répondra, soit par écrit, soit à l'oral. Euh, avant de présenter Hector et Sirius, je vous partage l'agenda. Donc, on va commencer par présenter l'entreprise, le rôle d'Hector. Ensuite, on va détailler leur cheminement pour arriver jusqu'à Fieldwire. Pourquoi ils ont décidé de mettre en place un outil, comment ils l'ont mis en place, quels ont été les critères importants, euh, pour ensuite dérouler sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quels sont les cas d'usage, comment ils ont quels ont été les cas d'usage définis et comment ils l'ont mis en place dans Fieldwire, quels sont les conseils d'Hector, c'est-à-dire les bénéfices qu'on peut attendre, comment on peut mettre en place un outil comme Fieldwire, euh, à la fin de la présentation, et on aura du temps pour les questions et les réponses. Donc Hector, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de Sirius et des différents projets que vous gérez? Donc moi, je suis conducteur de travaux dans la société Syreos, qui réalise des projets photovoltaïques dans toute la France et dans d'autres pays. Moi, plus spécifiquement, je suis dans les centrales agri-photovoltaïques, donc avec une activité agricole mise en place à la suite de nos travaux. Syreos fait partie du groupe SOEN, donc c'est environ une centaine de personnes en France et dans d'autres pays tels que l'Italie. Et on développe des centrales photovoltaïques de environ, on va de 1 mégawatt jusqu'à 120 ou plus. Ce qui fait 1 mégawatt pour une valeur de référence, c'est à peu près 1 hectare de panneaux photovoltaïques. Excellent. Et toi, est-ce que tu peux nous détailler ton rôle par rapport au déploiement de Fieldwire dans l'équipe et dans l'entreprise? Donc sur Feedwire, avec mon collègue, on l'a mis en place dans notre société. Donc on est responsable un peu de l'utilisation qui est faite dans notre société. On centralise l'information de tous les projets. On a commencé avec un projet en Charente pour tester l'outil, savoir s'il correspondait bien à notre activité. Et au fil des retours d'expérience, on a construit une trame réutilisable, en tout cas pour l'ensemble de nos chantiers. Ok, excellent. Ça, tu nous donnes le cadre, le contexte. Maintenant, je vous propose de passer sur comment est-ce que vous travaillez avant la mise en place de Fieldwire, et notamment qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps ou d'énergie pour les projets. Alors, on faisait tout ce qui était donc contrôle qualité, c'était sous forme de papier, donc qui est très compliqué sur terrain agricole en plus de tout ce qui est problème lié à la saison. On utilisait tout ce qui était pack office et PDF, mais qui n'était pas forcément adapté à des zones avec peu de réseau. On n'avait jamais des ordinateurs à temps plein, nous en plus sur des parcelles agricoles, donc très compliqué d'accéder de manière fluide aux documents. Et donc en réunion, on partageait des plans toujours en PDF sans pouvoir annoter de manière facile au cours d'une réunion. Et donc on générait des comptes rendus par mail via Word qui n'étaient pas forcément visuels pour les clients. Très clair. Donc, il y avait déjà énormément de papier. À la fois, c'était pas forcément hyper accessible au niveau de la consommation de données, mais même dans l'utilisation du papier lié à d'autres outils type Office et PDF, c'était pas le plus pratique pour faire le suivi, annoter et même communiquer les comptes rendus. Non, pas du tout. Et donc, voilà, là, c'était l'état des lieux. Comment est-ce que vous avez pris la décision de mettre en place une plateforme digitale? Donc on a eu un nouveau projet, moi à mon arrivée dans la société Syreos,
avec pour une valeur de référence, on était à peu près sur 40-50 hectares de panneaux photovoltaïques. On avait un besoin d'accessibilité mobile pour la gestion des contrôles qualité. On a fait un premier test sur Excel, quelque chose qui pouvait avoir un semblant de ressemblance avec FieldWire, mais la consommation de données était très forte et forcément, nous qui travaillons dans des zones avec peu de connexion ou encore des zones blanches, c'était rédhibitoire. On a cherché un logiciel de suivi de chantier pour, dans un premier temps, faire vraiment centralisation de tout ce qui était contrôle qualité sur nos installations. Et c'est comme ça on a découvert FieldWire. Excellent. Et donc, vous l'avez découvert, vous avez commencé à le mettre en place donc sur le projet en Charente, en phase de test. Comment ça s'est passé la phase de test et la mise en place de FieldWire? Alors, forcément une première mise en main, donc quelques erreurs qui ont été faites, un peu de temps à y passer forcément pour faire au mieux. Et par la suite, quand même, on a affiné le paramétrage selon les retours terrain et selon moi l'utilisation que j'en faisais sur le chantier. Et on a construit une trame vraiment réutilisable sur d'autres projets. Aujourd'hui, la trame qu'on a, elle est optimisée bien sûr selon les projets, mais elle s'adapte facilement à chaque projet. Excellent. Merci pour tout ce contexte, et l'avant FieldWire. Maintenant, voilà, je vous propose qu'on aille voir concrètement, hem, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça a changé vos pratiques? Et qu'on s'intéresse aux différents cas d'usage, hem, que vous avez mis en place dans FieldWire. Donc le premier dont tu nous avais parlé, c'était les contrôles qualité, la traçabilité de ceux-ci. Donc est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu comment FieldWire, ça vous aide concrètement, pour les contrôles qualité sur le terrain? Donc l'utilisation qu'on fait de FieldWire, c'est d'avoir la possibilité à toute personne de bien comprendre l'intérêt et les points de contrôle à réaliser sur chaque installation et sur chaque lot qui sont des domaines totalement différents. On fait voilà, une liste préétablie qu'on peut réutiliser après sur d'autres chantiers. Chaque point de contrôle est créé en début de projet, donc par le responsable du chantier. C'est associé à un endroit précis sur les plans et donc ça permet de contrôler différentes étapes d'avancement. Les photos après nous permettent de lever les réserves au fur et à mesure des travaux. Et donc, FieldWire, en tout cas, trace automatiquement les personnes, la date et l'heure de justement ces contrôles. Excellent. Excellent. Donc ça, c'était pour tout ce qui était contrôle qualité sur le plan localisé, avec du contexte, c'est-à-dire des photos, des messages, et donc pouvoir savoir qui fait quoi et comment on avance sur le projet. Le deuxième gros cas d'usage dont tu nous parlais, c'était tout ce qui était lié au plan et aux communications en réunion de chantier. Est-ce que tu peux nous détailler comment ça a pu vous faciliter le quotidien pour à la fois bien centraliser l'information, la structurer et la communiquer aux clients ou aux sous-traitants? C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu d'origine, avec la plateforme FieldWire, mais on a vu que ça se passait très bien et qu'on avait des bons retours. En réunion, en tout cas sur les sujets abordés, on s'est immédiatement, présenté un plan avec, les emplacements, les annotations qu'on peut faire en direct de la réunion sur, que ça soit avec les sous-traitants, avec le client, sur les différents échanges qui se passent sur les réunions. Faire tout ce qui est rendu d'avancement client, on va le voir, donc c'est très visuel, ce qui est intéressant pour un client, nous, qui potentiellement n'est pas sur la zone de chantier. Donc avoir une représentation vraiment visuelle et rapide lors des reportings. Et donc pour les sous-traitants, c'est vraiment un plus sur tout ce qui est travail réalisé. Ça nous permet de vraiment extraire un rapport sur une large zone et sur beaucoup de contrôles qui sont réalisés justement en extrayant juste tout ce qui est cas problématique suite à ces travaux. Donc c'est quelque chose qui lui permet de localiser précisément les erreurs réalisées et de venir les reprendre par la suite. Très clair. Donc effectivement, on peut voir que vous arrivez à créer des tâches, les localiser et derrière en extraire un rapport déjà préparé avec tout ce que vous avez pu saisir une première fois. Donc il n'y a pas de double saisie et vous réutilisez tout ce qui a été indiqué dans l'outil.
Et le dernier gros cas d'usage qui était important, c'était tout ce qui était euh, mise en forme encore de rapport et visite de site avant projet. Parce qu'au-delà du chantier en cours, vous arrivez à utiliser FieldWire sur les visites en avant projet. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que vous arrivez à mettre en place sur cette partie-là? Alors, avec un collègue, en fait, on fait pas mal de visites de chantier donc en amont des travaux. Donc là, on parle vraiment d'un terrain totalement nu, terrain agricole ou autre, mais totalement vide avec un plan prévisionnel. Et donc, on a commencé à utiliser FieldWire justement pour annoter tout ce qui est sujet à être transmis à l'équipe de chiffrage qui intervient après. Donc c'est de pointer vraiment un endroit avec, par exemple, un puits qui n'a pas été déclaré par le client initialement ou plein de choses en tout cas qui peuvent impacter notre chiffrage derrière et ça nous permet de toujours faire une extraction de rapport et de transmettre, directement à l'équipe chargée en place du chiffrage, être le plus visuel possible et le plus clair en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas venu sur chantier. Très clair. Donc ça, vous le dupliquez à la fois pour les avant-projets, mais tu nous expliquais que c'était aussi utilisé cette création de tâches et de rapports pour les mises en service ou les dossiers des ouvrages exécutés. C'est ça. Alors, pour les mises en service, c'est vraiment notre étape, finale de nos chantiers, donc une qualité qui est attendue et des tests, en tout cas de conformité qui sont très importants, qui doivent être formalisés et bon, on reprend le sujet papier, c'est moins clair que en tout cas tout ce qui est numérique et donc pour le DOE, donc dossier des ouvrages exécutés qu'on réalise en fin de chantier, peu importe le chantier, on reste identique dans le bâtiment. C'est quelque chose qui permet vraiment de faciliter la formalisation des contrôles réalisés tout au long du chantier. Excellent. Super, bah, merci beaucoup pour ces partages. C'est hyper intéressant de voir concrètement comment vous avez adapté l'outil. Parce que vous avez du coup réfléchi, comme tu disais au début, à certains cas d'usage, vous les avez testés avec plus ou moins de réussite pour enfin trouver la méthode qui vous convenait le plus. Et ce que tu expliquais, c'est que après avoir mis en place ces cas d'usage, vous avez réussi à en mettre plus que ce qui était prévu et donc centraliser encore plus d'informations. Euh, Maintenant qu'on a vu les cas d'usage, est-ce que tu peux nous partager quand même les résultats que vous avez eus suite à la mise en place de FieldWire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des résultats concrets? Je pense que oui, mais que tu peux nous partager? Alors forcément, c'est un gain de temps. Une fois qu'il est mis en place, c'est très facile de faire les reportings, alors ça demande un suivi quotidien, plutôt hebdomadaire une fois que c'est mis en place, mais c'est quelque chose qui permet vraiment de gagner du temps, que ça soit pour les déplacements sur le chantier. Donc, savoir, quels problèmes doivent être levés et pouvoir, voir ça à distance avec des photos, des interprétations de personnes justement pour évaluer, tout ce qui est, réalisé par les équipes. On a forcément des économies sur tout ce qui est impression de plans, qui sont perdus au cours du chantier, qui sont réimprimés de nombreuses fois. Moins de reprises. On arrive à bien à centraliser les reprises, mais dans tous les cas, même les équipes, eux, d'eux-mêmes, sont poussés à faire des contrôles qualité après réalisation. On leur demande de faire le reporting de leur activité pour que nous, on le centralise sur FieldWire, mais eux-mêmes, en faisant ces étapes, ils reprennent aussi certaines choses, réalisées et donc on a un historique, clair des événements. Donc, tout ce qui a été fait au cours du chantier, que ça soit les découvertes de poches d'argile ou de problèmes qui sont liés à des terrassements, des tas de sable laissés au cours du chantier. Ça nous permet vraiment d'avoir un historique de tout ça. Très clair. En fait, c'est énormément de gains de temps parce que, moins de déplacements, une meilleure traçabilité, donc qui réduit certaines, problématiques, donc moins de reprises, même si on a toujours et surtout une communication qui s'est fluidifiée, qui est claire sur qui est responsable, qu'est-ce qui a été fait et donc, beaucoup moins de d'allers-retours, dans les échanges. Et donc lié à cette, communication, il y a une question qui est centrale et qui est hyper importante, c'est, la perception des collaborateurs, des sous-traitants. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a été perçu, par à la fois les équipes internes et les sous-traitants dans votre utilisation de l'outil? Alors pour les équipes internes, c'est quelque chose à mettre en place qui demande forcément un peu de temps d'adaptation pour chaque personne.
Comme on utiliserait une application qui est nouvelle, il faut du temps pour la prendre en main. Mais Feedwire, en tout cas, s'intègre très facilement. On est très rapidement opérationnel, après avoir manipulé un peu, le logiciel. Pour les sous-traitants, c'est alors, moi, en tant que conducteur de travaux, c'est une facilité, très énorme de pouvoir, transmettre des rapports, très clairs, très détaillés, à chaque sous-traitant. Et pour les sous-traitants, en fait, c'est le même bénéfice derrière. Parce que lui, a son retour sur ce qui a été réalisé au cours du chantier, mais il va pouvoir le transmettre aussi à ses équipes qui va intervenir derrière, qui savent placer, qui savent où sont les problèmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qui peuvent intervenir en conséquence. Pour ce qui est client, moi, j'ai pris l'habitude de faire toutes mes présentations, toutes mes suivis d'avancement avec le client, avec, Feedwire, et de vraiment incorporer le maximum, de documentation aussi dans ce logiciel pour être consultable au plus rapidement. Prenons l'exemple d'un client qui me demande, voilà, on discute de potentiellement un raccordement électrique avec Enedis. Je peux sortir très rapidement, on est en train de parler devant un plan, et de sortir très vite, une convention de raccordement, pour justement vérifier les détails. Hyper clair, hyper précis. Hem, Merci à toi, par rapport, bah, aux résultats et aux bénéfices. Maintenant, dernier point hyper important, donc tu as partagé, l'avant FieldWire, comment ça vous a amené à le mettre en place, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez eu en comme résultat? Maintenant, est-ce que tu pourrais, partager, des conseils à ceux qui voudraient mettre en place, des outils, digitaux, pour le suivi de chantier? Voilà, quels conseils est-ce que tu donnerais, à ces personnes-là? Alors forcément, étudier, faire des webinaires un peu comme celui qu'on est en train de faire actuellement, voir, quelle utilisation certaines personnes en font sur leur chantier, et trouver leur adaptation après sur le leur. Toujours faire une phase de test, savoir, transmettre aux équipes, voir comment il est incorporé, aux travaux, suivi, comment il est géré aussi par les équipes, en tout cas qui en sont responsables, et d'avoir, les premiers retours terrain. Et et après faire toujours, une part, de réflexion sur, voilà, l'apport financier, qu'il faut mettre en place par rapport au rendu qu'il y a derrière. Donc c'est toujours, voilà, pour les petits chantiers, peut-être qu'il y aura plus sujet à débat, mais c'est vrai que pour les gros chantiers, en tout cas, pour moi, la question, en tout cas, ne se pose pas. Très clair. Donc il y a, le fait de passer par une phase de test, de valider ou non, le retour sur investissement de la mise en place de l'outil. Tu nous avais aussi partagé le fait d'avoir un référent identifié au sein de l'entreprise, qui soit un peu la passerelle pour un bon déploiement. Donc c'était Alors, toi, en l'occurrence. moi, j'aurais plus dit par chantier. Après, tout dépend bien sûr, les sociétés qui l'utilisent. Nous, en général, on a un conducteur de travaux principal par chantier, et dans ce cas-là, c'est vraiment à lui de faire, un bon suivi. Même si beaucoup de personnes interagissent sur Fieldwire dans ses équipes, c'est lui qui vraiment, heu, uniformise, on va dire, la totalité sur Fieldwire. Très clair. Et le dernier point, c'était, comment est-ce que l'utilisation de l'outil peut permettre de se différencier par rapport à d'autres concurrents et d'améliorer le relationnel avec ses clients actuels et donc pouvoir les fidéliser sur le long terme? Pour moi, c'est vraiment c'est des détails qui ont son importance. On travaille avec, des clients qui potentiellement travaillent avec d'autres personnes similaires, comme nous, et donc il faut savoir se démarquer. On est tous un peu dans le même milieu, c'est savoir se démarquer de ses concurrents, et c'est sur des détails comme ça, sur la propreté des rendus, sur, un suivi qui est visualisé par le client très précis, qu'on va pouvoir, se distinguer. Et donc, justement, le fait de pouvoir, réagir vite au sujet client, que ça soit, comme on disait, en réunion, pouvoir présenter quelque chose de rapide. Les sujets sont déjà tracés, sont placés dans un logiciel que tout le monde a accès. C'est quelque chose qui a beaucoup de bons retours, en tout. C'est hyper clair. Un grand merci à toi Hector pour ce retour d'expérience qui est à la fois hyper concret, qui peut donner des voilà, qui peut inspirer
pour ceux qui souhaitent améliorer leur suivi. Donc, on voit bien à quel point vous avez évolué dans la réflexion, vous êtes passé de comment on va gérer des contraintes à comment est-ce qu'on va dupliquer les bonnes pratiques qu'on a mis en place grâce à l'outil. Voilà, encore un grand merci à toi pour ce partage d'expérience. Pour toutes les personnes qui sont encore dans le webinaire, on va vous faire passer un petit sondage avec quelques questions auxquelles vous pourrez répondre. C'est 2-3 clics. Oui, oui, et juste avant ça, on a bien sûr une session questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Oui, Cyril, on a déjà des questions. Super. Et, la première, au sujet du planning, vous gérez tout dans Fieldwire ou bien on exporte depuis une autre app? Pouvez-vous faire vivre ces plannings dans Fieldwire? On a déjà notre CSM chat qui a donné une première réponse. Et si tu veux ajouter d'informations. Oui, par rapport au planning, on va surtout être sur un planning de tâches. C'est-à-dire que comme on l'a vu, on va créer des tâches, pouvoir indiquer des dates. Et après, ce qu'explique Marc dans le chat, c'est effectivement, on peut à la fois importer des tâches en masse ou alors utiliser une des intégrations avec des outils comme MS Project qui va donc récupérer tout le travail qui a été fait, le plan de charge, de planning de MS Project pour l'intégrer en tâche dans Fieldwire. Et derrière, le but, c'est de pouvoir avoir Fieldwire comme outil de suivi opérationnel où on va venir mettre à jour au fur et à mesure de la vie de chantier ces différentes actions et même rajouter d'autres actions qui n'auraient pas été prévues dans le plan de charge. Donc, on va surtout se focaliser sur un planning de tâches. Merci Cyril. Deuxième question. Il faut que chaque personne qui participe au projet possède une licence Fieldwire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez collaborer au sein de Fieldwire, il faut que les différentes personnes aient un accès. Après, vous pouvez bien sûr gérer les droits des accès sur restreindre ou accorder des droits assez élevés. Ça, c'est prévu par l'outil. Vous avez des accès administrateurs, membres, suiveurs. Et donc ça, c'est pour la collaboration dans l'outil. Ensuite, une autre façon de faire, c'est de pouvoir envoyer les rapports, comme on a vu, des rapports de tâches qu'on peut envoyer en externe à des personnes qui n'ont pas l'outil et donc qui recevront par mail directement le rapport avec les tâches et le contenu des tâches que vous souhaitez partager. Merci Cyril. Autre question, y a-t-il un PDF, un guide d'utilisation pour les débutants de Fieldwire? Tout à fait. Vous avez donc le centre d'aide de Fieldwire qui est une mine d'or d'informations. Donc, soit depuis Fieldwire, vous avez le petit point d'interrogation à droite qui vous permet d'accéder au centre d'aide, ou alors vous tapez centre d'aide Fieldwire et vous allez arriver sur un centre d'aide complet où vous allez avoir des pages d'explication sur tout ce que vous pouvez faire dans l'outil. À la fois sur des sujets très précis comme comment est-ce qu'on peut importer des tâches en masse ou comment est-ce qu'on peut lier le Fieldwire et d'autres outils, ou alors il y a des guides d'utilisation qui expliquent pas à pas comment ajouter des utilisateurs, comment créer un projet modèle et donc venir prendre en main l'outil au fur et à mesure. Et pour aller un peu plus loin dans la réponse, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pages d'explication qui sont rédigées par le support de Fieldwire, mis à jour régulièrement. Et vous avez à la fois du détail, du texte, vous avez parfois des screenshots, vous avez même parfois des vidéos enregistrées. Et donc, vous avez tout pour mettre en place de façon autonome Fieldwire si vous le souhaitez. Parfait. Autre question pour le suivi des chantiers. Notre archi aime bien avoir une centralisation de FT avec des dates d'approbation et ou remarques à intégrer. Fieldwire les permet-il? Alors, oui, on doit pouvoir le faire via des tâches ou dans les tâches, on peut tout centraliser. C'est-à-dire, on va pouvoir centraliser des dates, des destinataires qui sont les responsables des tâches et au sein de la tâche, mettre tout le contexte pour valider ou non les éléments. C'est-à-dire, ça peut passer par des commentaires, des photos, des screenshots, des documents, des checklists. Et donc, si votre archi veut à la fois lister des sujets pour les attribuer à des entreprises qui doivent ensuite les valider. Elle peut très bien créer des tâches, y mettre tout le contexte à valider, envoyer la tâche ou changer de destinataire pour l'attribuer à la personne concernée, qui va recevoir une notification, qui va apporter
sa réponse, apporter peut-être ses commentaires, ses questions et si, il y a des échanges à avoir, bah, ils vont communiquer et s'envoyer les tâches et donc tout sera centralisé dedans. Et j'ai une dernière question. Est-il possible d'avoir une vision des tâches sur plusieurs projets? Oui, tout à fait. À savoir que pendant ce témoignage, on s'est intéressé à un seul projet, aux tâches d'un seul projet, mais au sein de la page principale de Fieldwire, vous avez, ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc c'est un onglet qui est fait pour ça et donc dans ce tableau de bord, vous allez avoir une vision multi-projet et donc à la fois, vous avez une vision multi-projet, mais vous pouvez aussi aller dans le détail de est-ce que c'est des tâches qu'on veut voir? Est-ce que c'est des formulaires? Est-ce qu'on veut filtrer sur certains projets et pas d'autres? Et donc, vous pouvez avoir effectivement cette vue multi-projet. Et si on veut aller plus loin, on a même une intégration avec Power BI qui permet de créer ses propres dashboards, hem, avec encore une fois cette vision multi-projet, mais de venir s'adapter, encore plus spécifiquement à vos besoins. Merci Cyril. On peut attendre 1-2 minutes pour des dernières questions, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas s'il y a des questions aussi pour Hector, c'est l'occasion. Une question pour Hector. Combien de temps entre les tests et les fonctionnements opérationnels de Fieldwire? Alors nous, dans notre cas, Fieldwire, on l'a mis en place au début du projet. Donc la phase de test a été vraiment une phase test et mise en fonctionnement. Donc c'était un pari de notre côté qui a très bien fonctionné parce qu'on l'utilise encore. Mais la phase de test et de prise en main a duré, on va dire, 1 semaine déjà avec l'aide de Cyril pour mettre en place les premières choses, voir exactement ce qu'on pouvait mettre en place. Et en fait, c'est la totalité du projet qui a fait notre phase de test pour l'utilisation de Fieldwire à différents moments du chantier. Merci Hector. On attend une dernière minute. Autre question. Donc, pas quelqu'un à 100% qui est sous Fieldwire, mais bien vous qui êtes opérationnel. Je pense que plutôt pour Hector, c'est... Je pense que moi, ma réponse, c'est que non, pas 100% dans mon cas, moi, où on fait différentes choses. C'est une personne qui passe du temps, mais ce n'est pas 100% de son temps. Après, je pourrais pas répondre sur quelqu'un qui a, on va dire, une cinquantaine de chantiers à gérer en même temps, qui est lui la centralisation de toutes les informations. Là, je pourrais pas estimer le temps à représenter. Mais en tout cas, moi, pour mon chantier, c'est, on va dire 5% de mon temps qui me demande de centraliser les informations de tous les collaborateurs sur Fieldwire. Peut-être pour rebondir à cette réponse, effectivement, il ne faut pas forcément quelqu'un qui soit dédié 100% de son temps pour la mise en place de l'outil. C'est quelqu'un qui va effectivement dégager du temps dans son emploi du temps pour mettre en place l'outil. Et voilà, ça rajoute bien à la conclusion. C'est effectivement un investissement, mais l'idée, c'est qu'on arrive à rentabiliser cet investissement en temps. Donc voilà, on passait un peu de temps pour paramétrer le projet modèle, former les équipes. Mais une fois qu'on le met en place, essayer de rapidement avoir des gains et avoir de plus en plus de gains. On attend une dernière question. Dès qu'on attend, je pose une autre question. Dans quel format est possible exporter les tâches?
Alors, quand on crée les tâches, effectivement, le but, c'est de pouvoir les réutiliser. Donc soit on peut les exporter au format PDF comme on a vu et donc venir, gérer, qu'est-ce qu'on met, dans le fond du rapport, dans le détail. Mais on peut aussi faire un export Excel, et donc récupérer les tâches sous un format qu'on peut réutiliser d'une autre façon. Donc il y a les 2 possibilités qui sont envisageables. Merci Cyril. Super. Un grand merci, à tout le monde pour ces questions, pour votre participation. À savoir que voilà, vous allez avoir un petit questionnaire de 5 questions. Si vous pouvez y répondre, vraiment, c'est des cases à cocher, votre avis. C'est important qu'on ait vos retours, savoir si vous voulez qu'on refasse d'autres webinaires de ce type-là, sur d'autres cas d'usage. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour y répondre. Et je termine avec une dernière fois un grand merci à toi Hector pour ton temps, on a une dernière question? Oui. Dernière question. Comment bien dissocier les tâches études, pardon, et les tâches études gérées par les bureaux d'études et les tâches travaux gérées par les équipes terrain? Donc déjà, ça va être géré en fait, comme, chacun a son accès, avec l'attribut destinataire, on sait qui s'en occupe. Donc déjà, si c'est quelqu'un du bureau d'études, si c'est, Jack du bureau d'études, on peut filtrer sur les tâches de Jack. Si c'est, John du terrain, on peut filtrer sur les tâches de John. Mais, on peut aussi filtrer via d'autres attributs. Ça peut être une façon, peut-être via l'attribut catégorie pour indiquer que c'est au bureau d'études. Donc c'est utiliser les attributs pour en fait segmenter les tâches par sujet, si c'est nécessaire. Ou alors, un dernier attribut qui est souvent apprécié, c'est les étiquettes, où vous pouvez taguer les tâches, sur des sujets. Et l'avantage des étiquettes, pourquoi c'est apprécié, c'est qu'on peut en mettre plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut taguer plusieurs fois la tâche sur plusieurs sujets. Super. Donc encore une fois, un énorme merci à toi Hector, pour ton temps, ton partage. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à remplir, le questionnaire, et j'ai plus qu'à vous souhaiter, une très bonne après-midi. Salut Hector. Salut.